Merci de nous rejoindre sur TV5 Monde pour vivre l'édition 2015 du Tour cycliste international du Rwanda. Durant une semaine, nous vous ferons vivre ce grand événement continental comme si vous y étiez. Bienvenue à Kigali. Kigali, capitale du Rwanda, centre économique et administratif du pays. Kigali, ville en plein essor économique et ça se voit. Il y a beaucoup de chantiers et ils sont de tailles différentes parce qu'il y a une demande, ça c'est sûr. Il y a une demande en termes d'espace pour le logement et pour le commercial aussi. Et puis il y a aussi une croissance de la ville en termes de la population et qui crée aussi une autre demande. Et un peu plus de 1 million d'âmes vivent ici. Il y a des phases. On ne veut pas avoir une croissance de la ville de façon désordonnée et éparpillée. Toujours, ce souci, il y a ce besoin de faire une ville plus compacte. C'est plus favorable aux affaires aussi, à l'environnement des affaires. Déclarée par l'ONU Habitat en 2008 meilleure capitale africaine, modèle de développement, la croissance réelle du PIB a dépassé les 7% en 2015. Ville propre, les sacs en plastique sont interdits ici, comme dans tout le pays depuis 2006. Oui, c'est important parce que là, ça contribue au développement durable. Avoir un environnement sain, avoir une ville agréable et une ville propre, tout ça, c'est la volonté du leadership et c'est la volonté aussi, on a vu, de la population de la ville de Kigali qui accueille ça et qui participe à la réalisation de cela. Et c'est pour notre bien. Un peu plus de 20 ans après le génocide, le Rwanda peut être considéré comme un exemple de développement réussi sur le continent africain. Quelques heures avant le départ de ce prologue, de nombreux coureurs se préparaient pour cet exercice assez particulier et technique. Une première journée importante qu'il ne fallait absolument pas rater. Et les Rwandais ont mis les petits plats dans les grands avec des vélos dernière génération offerts par le président Paul Kagame. Ce sont des pneus qui offrent très peu de résistance. On parle de 30% en moins de résistance sur la route. Des vélos spéciaux pour le contre-la-montre, des railleurs électriques poids ultra légers à la pointe de la technologie, les mêmes que ceux utilisés par l'équipe Sky de Christopher Froome durant le Tour de France. Je me sens bien. Je suis fort et mes équipiers aussi. Et des fans avaient fait le déplacement pour une pause avec le premier unique maillot jaune rwandais, Valens Ndayisenga. Face à tout cet investissement, un constat est clair, le Rwanda veut remporter cette 7e édition. Mais il faudra compter avec ses adversaires qui ne sont pas non plus venus faire de la figuration, même s'ils restent plutôt dans le classique, comme pour l'équipe sud-africaine. Ou encore du côté de l'Éthiopie avec Temesgen Gourou qui a une petite idée de la mécanique. J'ai modifié le guidon et je suis prêt à gagner. Si l'Éthiopie est prête et veut gagner ce prologue, le Kenya aussi. Quoi qu'il en soit, le message de chacun est clair, que le meilleur gagne. Ça y est, nous sommes au départ de cette première journée avec un prologue dans la ville de Kigali. Le stade Amahoro de Kigali, lieu traditionnel du départ de la première journée du Tour. Les Éthiopiens sont tous sourires. Les Rwandais, eux, transpirent déjà sur leur home trainer. On vous l'avait bien dit que cette année, ils ont mis les petits plats dans les grands. Le président de la fédération Aimable Bayingana ainsi que celui de la Confédération africaine de cyclisme Mohamed Rouaji Azam.
et la ministre rwandaise des Sports, Julienne Uwacu, qui donne le départ, sont bien présents ce matin avec le premier partant Ayum Gaturi Makinoti qui chute sur une chaussée mouillée par la pluie qui s'est abattue sur la ville juste avant le départ. Plus de peur que de mal pour le Kényan qui perd néanmoins du temps et franchit la ligne 4 minutes 42 secondes plus tard. Le public a répondu présent pour cette première journée. Les stars locales n'ont pas encore fait leur entrée. Le chrono ne s'affole pas plus que cela. Le meilleur temps pour l'instant est de 4 minutes 09. Tout semble relativement calme. Jusqu'à l'entrée en lice de Janvier Hadi. Le Rwandais connaît bien ce parcours et l'aime puisqu'il avait gagné le prologue ici il y a 2 ans. Équipé, dernier cri, casque vélo, dernière génération, Janvier Hadi frappe un grand coup. Chrono 4 minutes 02, record du prologue pour le moment. Un autre Rwandais suit, Jean Bosco Nsengimana, très concentré et aussi cette allure qui semble venue d'une autre planète. Le coureur de 22 ans va vite, il va même très vite. Chrono 3 minutes 52, il bat le record du parcours de 11 secondes. Qui pourra venir le titiller ? En tout cas, pas l'Érythréen de Backhead, mais Xeb de Baiser. Peut-être le Français Jérémy Bescon, dangereux concurrent qui a remporté en juillet dernier l'étape du Tour pendant le Tour de France. Le Français ne fait pas mieux, mais réalise tout de même un beau chrono de 4 minutes 02. Il faudra se méfier de ce grimpeur. Et puis, on attend un Érythréen qui tarde à prendre le départ. Ne voyant pas arriver Meron Techum, c'est Valens Daïsenga qui se met en place, mais l'Érythréen apparaît et prend finalement le départ. Non, il n'essuie pas de la sueur, mais plutôt des larmes. Meron Techum souffre d'une panne mécanique qui l'empêche de produire tous ses efforts. Entre-temps, Valens Daïsenga est le dernier à prendre le départ. Et l'Érythréen voit d'ailleurs le Rwandais le dépasser. Meron Techum ne sera pas classé hors délai et prendra le dernier temps en général. Si la tristesse règne côté éthiopien, ça semble sentir bon du côté du Rwanda. Le maillot jaune de la dernière édition produit son effort, pendant que Jean Bosco Nsengimana sent peut-être déjà qu'il va réaliser le meilleur temps. Valens Daïsenga arrive, applaudi par les siens. Le chrono s'affole, 3 minutes 55 secondes. Il est deuxième, le camp rwandais jubile. Ils font 1, 2 et 3 en battant le record du parcours. Et c'est Jean Bosco Nsengimana qui endosse le maillot jaune. Au classement général, Valens Daïsenga est à 3 secondes du leader. Première victoire donc pour le Rwanda avec la magnifique victoire de Jean Bosco Nsengimana. Un tour que vous pouvez continuer à suivre sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.